Alors, bonjour. Donc, je me présente. Euh, je m'appelle Hatem. Donc, et je suis imam et je suis ingénieur. Et j'ai constaté que plusieurs gens dans le monde, parlant français par exemple, ne comprennent pas l'islam. Et par la suite, euh, ils ont de la islamophobie. Et suite à ça, ils font des caricatures qui sont très mauvais en ce qui concerne notre prophète. Et parfois, ils se comportent d'une manière inacceptable envers les musulmans, seulement parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Et l'islam, pour eux, euh, ils prennent ces informations à propos de l'islam des mass médias qui ne sont pas toujours euh, loyales, qui ne donnent pas la, le vrai sens de l'islam et le caractérise, c'est comme la religion des terroristes, etc. Donc c'est pour cela j'ai décidé de faire une série de vidéos pour expliquer l'islam à partir du Coran et à partir des paroles du prophète. Et le problème, c'est que nous, les musulmans, nous avons une perle qui est vraiment très précieuse, c'est l'islam. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de présenter cette perle aux autres. Et on comprend l'islam lorsqu'on lit très bien le Coran. Même il y a plusieurs musulmans qui ne comprennent pas l'islam correctement parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Et même s'ils le lisent, ils ne s'approfondissent pas dans les profonds sens du Coran. Alors, j'aime bien dans ce vidéo et dans d'autres vidéos qui vont, Inch'Allah, suivre, expliquer c'est quoi l'islam. Alors, l'islam est basé sur l'obéissance à Dieu. Je ne fais pas de résistance, je suis musulman. Aslama, c'est-à-dire il obéit à Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, il dit ok, cher Dieu, je fais ce que tu me dis. Et nous, comment on peut savoir ce que Dieu nous demande? En lisant le Coran. Et le Coran, c'est le seul bouquin original qui vient de Dieu et qui est existant chez nous, sur terre. Il y a d'autres bouquins qui provenaient de Dieu, comme euh, l'Évangile, l'Ancien, l'Ancien Testament, etc. Mais ils sont pas des versions originaux. Ils ont été falsifiés et ne contiennent pas tout ce que a été vraiment dit originalement de Dieu. Et il y a un petit indice, c'est que ces bouquins-là, ils ne sont pas avec la langue originale. La langue originale de ces bouquins n'existait plus. Par contre, le Coran, la langue originale, c'est l'arabe. Et l'arabe existe jusqu'à maintenant. Et on peut bien creuser dans l'essence du Coran original. Donc, ce bouquin original qui provient de Dieu, on doit bien le lire et le comprendre. Et il nous explique pourquoi Dieu nous a créés. Il nous dit, il nous donne plusieurs informations à partir de la date qui nous a créés jusqu'à la fin du monde et jusqu'à où il y a le paradis. Et il nous décrit le paradis, il nous décrit l'enfer, il nous donne plusieurs informations que
Vraiment, tout est clair dans l'islam. Vraiment, tout est clair. Mais il faut bien lire le Coran. Alors, Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous a créés pour qu'on le remercie. Donc, mais avant de nous dire qu'il nous a créés pour le remercier, qu'il nous a créés, qu'il nous a tous donnés, il nous a dit il faut faire ibada. C'est quoi ibada? C'est tout ce qui est prière, hajj, pèlerin, les dons, zakat, etc. Le jeûne, ce sont des choses qu'on doit faire. Dieu il nous a créés pour faire ces choses-là, mais ce sont des préparations. Il dit, Dieu, que cette ibada, elle vous prépare pour la piété, taqwa. Donc, c'est quoi taqwa? C'est que on ne fait pas, on essaie d'éviter de faire n'importe quelle chose qui fait Dieu que Dieu soit en colère contre nous. Donc, la ibada conduit à taqwa. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a dit de faire du jeûne pour arriver à la piété. Donc, l'objectif de la ibada, c'est la piété. Et quel est l'objectif de la piété? C'est de remercier Dieu. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc, اتقوا الله, c'est-à-dire, vous devez faire de la piété pour que vous obéissez, pour que vous remerciez Dieu. Donc, si on obéit à Dieu et on évite de faire ce que Dieu ne veut pas, donc c'est une grande manière de dire merci à Dieu. Mais celui qui fait le contraire, Dieu lui a créé, l'a créé, il lui a tout donné, mais lui, il ne fait rien pour satisfaire à Dieu. Donc, même s'il dit merci à Dieu, ce n'est pas suffisant. Donc, obéir à Dieu, lui dire merci Dieu de tout notre cœur, hein, c'est l'objectif. Pourquoi Dieu nous a créés. Et lorsque on fait tout ça, Dieu nous donne une récompense. Et la récompense, c'est le paradis. Et si on n'obéit pas à Dieu, donc il y a l'enfer. Je donne l'exemple, comme il y a dans les sociétés, dans l'industrie, lorsqu'on fabrique quelque chose, et cette chose-là, on la teste. Si elle assure la fonction pour laquelle elle a été créée, pour laquelle elle a été fabriquée, donc c'est bon, il a une valeur, elle va être honorée et vendue avec un certain prix. Mais si elle ne fait pas la fonction pour laquelle elle a été faite, on répare, peut-être la réparation ne donne pas de résultat, donc on la jette dans la poubelle, on la jette et on la brûle après. Donc c'est l'exemple des gens qui ne font pas, qui n'ont pas compris la leçon et qui n'obéissent pas à Dieu et qui ne lui donnent pas, ne disent pas merci. Donc c'est leur destin. Donc il faut bien penser pourquoi Dieu nous a créés et aller dans le bon sens pour gagner à la fin. Mais ce n'est pas seulement dans la fin. Si on obéit à Dieu, donc plusieurs choses dans notre vie vont être excellentes. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ceux qui marchent dans le bon sens que Dieu veut et font des bons actes, ces gens-là, ils vont vivre une belle vie, et après, Dieu va les récompenser de tout ce qui est le meilleur de ce qu'il en est
de ce qu'ils ont fait. Donc, je ne veux pas faire des vidéos qui sont longues, mais des vidéos qui sont courtes. Et après, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner plus d'explications. Donc, je vous remercie énormément et on se rencontre dans la prochaine vidéo. Alors, merci beaucoup pour votre attention.